Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 du roman Tu n'aurais pas dû revenir. Que diriez-vous aujourd'hui de découvrir un lieu bien étrange, le mas de l'Espéchou? Et plus étrange encore, les personnes qui y habitent. Je veux bien entendu parler des Gavalda. Préparez-vous à vous immerger dans une atmosphère troublante. Bonjour William. Bonjour Alice, bonjour à tous. Je vois ton œil qui pétille, William. Les émotions fortes ne sont pas pour te déplaire, hein? Ah non, au contraire. Tant mieux, parce qu'à partir de maintenant, le roman va entrer dans des phases de plus en plus oppressantes. Oh, je me réjouis par avance. Qu'est-ce que tu nous proposes alors? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis juste un peu dépitée. Pourquoi ça? Je pense être effrayée, faire sensation quoi, mais tu es là, tout content. Ça veut dire que mon effet est complètement loupé, tu vois. Mais au contraire, je suis impatient de continuer. Ça devrait te faire plaisir, non? Mais oui, d'accord, tu as raison. Merci, tu viens de me donner une belle leçon. Ah bon? Laquelle? Laquelle? Celle du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Bon, écoute, super, je suis content pour toi. Est-ce qu'on peut avancer maintenant? Eh bien sûr, avec plaisir. Donc? Attends. C'est pas parce que les Gavaldas sont éleveurs que tu dois te précipiter et monter sur tes grands chevaux. Ok, je ne monte pas sur mes grands chevaux. Mais est-ce que je peux piaffer un peu quand même, non? Bien sûr. On peut même piaffer ensemble si tu veux. Mais attention, je préfère te prévenir. Une fois lancé, il n'y aura plus de retour possible. Tu es vraiment sûr d'être prêt pour ça? Ah ça, plus que jamais. D'accord. Mais nous n'allons tout de même pas galoper pour autant. Un chapitre à la fois. Allons-y alors, tu traînes, en selle. Chapitre 14 donc. Clap. Martin et Sylvie arrivent au mas de l'Espéchou. La bâtisse massive est en piteux état. La peinture des volets s'écaille par plaques et laisse tomber des fragments bleu pastel dans le parterre de lavande qui s'étale au pied du mur. Un essaim d'abeilles butine les fleurs dans un concert de bourdonnements affairés. Les vitres troubles témoignent d'une propreté approximative. Rien n'est à l'abandon, mais tout est négligé. Oui, le domaine autrefois verdoyant abritait de vastes pâturages, mais il ne reste plus désormais qu'une terre complètement desséchée, craquelée, fissurée. De rares troncs d'arbres et des buissons subsistent, grignotés par les chevaux, attendant de mourir. Ce n'est pas étonnant que Martin soit si réticent à l'idée que Paul va bientôt devoir habiter dans cet endroit sinistre. Oui, mais Viviane est fermement décidée à le faire changer d'avis. Dès que la voiture arrive sur le parking, elle se précipite pour recevoir ses hôtes et leur faire bonne impression. Et elle marche en se dandinant. Son sourire est parfaitement artificiel, tu ne trouves pas? Arrête, elle fait des efforts. D'ailleurs, elle a revêtu ses plus beaux habits pour cette occasion spéciale. Il faut croire qu'elle ne les porte pas souvent. Tu sens l'odeur de thym, de lavande, de romarin et de menthe qu'elle traîne dans son sillage. Tu sais, ces bouquets de fleurs sauvages qu'elle met dans les armoires pour chasser les mites. Tu es vraiment méchant. Mais vois le bon côté des choses pour une fois. Elle était réfractaire au début à l'idée de recevoir Paul, mais maintenant on voit bien qu'elle a complètement changé d'avis. Ça ne fait pas de doute. Elle a fini par comprendre qu'il n'y avait pas que des inconvénients à être tutrice. En attendant, elle serre la main de ses visiteurs avec une ardeur éloquente et sincère. Ça, ce n'est pas étonnant, vu que... Et vu que... Chut! Regarde un peu qui les observe depuis le pas de la porte. Oh, Raymond! Il fait le brave. Lourde carrure, tête sans cou, sourcils bas et broussailleux, et des yeux retors qui brillent comme une marée noire. Heureusement que ce n'est pas toi qui accompagne Martin. Sinon on serait déjà remonté illico dans la voiture et on serait déjà loin. Ah, c'est marrant que tu en parles. Parce qu'il me l'avait demandé, figure-toi. Mais j'ai dit non. Ah, c'est pour ça qu'il est avec Sylvie. Elle te remplace. C'est ça. C'est sûr que Sylvie est bien plus complaisante que moi. D'ailleurs, j'ai dit à Martin que c'était une bonne idée d'aller au mas avec elle. Oh, mais dis donc, on dirait que vous êtes carrément potes maintenant, non? Oui, on peut dire ça.
Dès que j'ai fait sa connaissance au chapitre 8, j'ai tout de suite accroché avec Martin. Oui, mais c'est quand même avec Sylvie qu'il vient d'arriver à l'Espéchou. Oui, mais c'est bien, c'est une fille chic et professionnelle. Elle saura lui donner un avis impartial. En attendant, ce n'est peut-être pas Raymond qui lui fera la meilleure impression. Oui, regarde, contrairement à Viviane, il ne fait vraiment aucun effort. Il tend à Sylvie une patte velue, râpeuse comme une lime, et broie de sa poigne virile la main délicate qui lui est offerte. Martin s'étouffe d'indignation en voyant son regard concupissant qui glisse sans pudeur sur le corps de la jeune femme. Et quand il ouvre la bouche, on se dit qu'il aurait mieux fait de la fermer. Enfin, pardon, je veux dire, on se dit qu'il aurait mieux fait de garder la bouche fermée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, on avait compris. Ok, passe. Tu veux que je te lise quelques-unes de ces répliques? Non, ça va aller, merci. Je crois qu'on a compris l'idée. Ok. Bon on continue alors. Regarde, Viviane essaie de sauver les meubles. Ce n'est pas gagné. En tout cas, elle invite Martin et Sylvie à entrer. Et pour éviter que Raymond les suive, elle lui ferme la porte au nez. Peine perdue. Il est bien trop captivé par la démarche de Sylvie pour se préoccuper des manœuvres de sa femme. Bon, bien nous en tout cas, on n'est pas invités, alors on va peut-être prendre un peu nos distances pour aujourd'hui, tu ne penses pas? Ah, c'est déjà fini? Ben oui, comme je viens de te le dire, on n'est pas invités, donc on va quand même pas rester là, planté au milieu, à regarder. Et maintenant qu'ils sont entrés au mas, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à voir pour aujourd'hui. On ne va tout de même pas aller prendre un café avec eux à l'intérieur. Pourquoi pas? Ça me dit bien, moi, un petit café. Moi aussi, remarque. Mais on n'a qu'à aller en prendre un sur la place, si tu veux. Ça nous donnera en plus l'occasion de visiter le village. Ok, allons-y. Mais attends, on va quand même dire au revoir à nos auditeurs avant de partir, non? Mais oui, évidemment. Je n'avais pas l'intention de partir comme ça. Donc, chers auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à vendredi prochain. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.